distributeur, votre ami, voilà, votre upline peut-être. En tous les cas, n'hésitez pas à envoyer un message à toutes les personnes qui devraient être connectées. Je sais qu'on est du coup vendredi soir et que forcément, bah, il fait beau, il paraît en Belgique et tout. Donc, j'imagine que pas mal de monde profite du soleil. Mais en tous les cas, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à féliciter toutes les personnes qui sont connectées. C'est que vous prenez vraiment voilà, ce business au sérieux. Et je ne peux être que bien placée parce que depuis bah, plus de 5 ans et demi maintenant, je suis vraiment sur un maximum de calls pour augmenter mes compétences. Et du coup, je peux vous dire que si là, vous faites un sacrifice, même si pour moi, ce n'est pas un sacrifice, dites-vous que c'est vraiment peut-être 50 minutes, 1 heure de temps qui va peut-être changer tout le game. Et souvent, ben, on se dit, bah, j'ai peut-être déjà vu cette formation, j'ai peut-être voilà, j'ai peut-être déjà entendu ça ou j'ai peut-être déjà vu cette personne expliquer ça. Mais en fait, dites-vous que parfois, il n'y a qu'une phrase, un mot qui peut vraiment changer les choses. Donc, vraiment, vous êtes au bon endroit et ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Et du coup, ben, je serai la personne qui va commencer la call avec vous. Donc, comme vous le savez, on est du coup sur la formation qu'on vous a préparée du coup pour tout le mois de juillet avec Vincent, même si on avait déjà fait aussi le dernier vendredi du mois précédent. Mais du coup, on voulait vraiment mettre ça en place avec vous pour l'été, même si on va continuer sur notre lancée. Voilà, ne vous attendez pas à vous dire, ah ben la semaine prochaine, c'est terminé et puis fini, basta. On va vraiment continuer sur notre lancée et dites-vous que là, tout cet été, on vous prépare vraiment pas mal de choses. Donc, du coup, ben, encore une fois, félicitations à vous. Donc, vous êtes sur la call des 5 étapes cruciales pour réussir dans le marketing de réseau. Et nous sommes déjà, du coup, à la 4e étape. Vous avez déjà eu donc l'invitation, les objections, la présentation qui a été faite par Vincent la semaine dernière. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer au closing. Alors, je sais que c'est une étape aussi qui peut angoisser pas mal de personnes. Dites-moi un petit peu comme on est juste ensemble là. Dites-moi un petit peu si vous, le closing, si c'est quelque chose qui est peut-être compliqué pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez que vous maîtrisez pas encore? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Comme ça, ben, je vois déjà un petit peu votre ressenti et j'espère que du coup, les premières clés que je vais pouvoir vous donner vont pas mal vous aider et que du coup, ben, vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. Pour être vraiment franche avec vous, moi, le closing, c'était quelque chose qui m'angoissait en fait. Je sais pas comment vous expliquer. L'invitation, OK. Envoyer des messages, OK. Phase one, OK. Présenter, ça allait. Et puis, paf, en fait, quand on arrive à l'étape du closing, c'est un peu l'angoisse. Dites-moi un petit peu. Participez, les amis, parce que vous savez bien l'énergie. Voilà, ça se transmet entre l'animateur et les personnes qui sont connectées aussi. Et comme ça, ben, nous, on peut vraiment répondre voilà, à votre ressenti en général. Donc, c'est super important que vous puissiez aussi, euh, comment dire, interagir avec moi. Donc, du coup, oui. Compliqué pour moi, je ne maîtrise pas du tout. Ok, super intéressant. Compliqué pour moi aussi, compliqué de convaincre. Alors déjà, on ne convainc pas les gens. Donc déjà là, tu pars sur ta mauvaise lancée. C'est compliqué si la personne devant est sans réaction. C'est vrai, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. En tous les cas, bah, je me retrouve vraiment un petit peu dans tout ce que vous dites là. Et vous allez voir qu'il y a une méthode qui est infaillible. Et du coup, on va un petit peu en parler ensemble, mais c'est super intéressant d'avoir vos retours déjà. Déjà, bah, le closing, c'est quoi? Alors déjà, moi, j'aime bien le premier mot de cette phrase qui est aider. D'accord? Donc, on n'est pas là pour convaincre, encore une fois. On est là pour aider les prospects à prendre une décision de devenir client ou distributeur. Déjà, si vous avez une perception déjà qui est positive par rapport au closing, je pense que vraiment, en fait, après, vous allez vraiment avoir un déclic par rapport à cette étape. Parce qu'en fait, souvent, quand on dit closer, on a l'impression de convaincre, de forcer, on a l'impression de vendre quelque chose. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? De vous dire, ben là, en fait, je dois lui dire de sortir sa carte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu un moment compliqué. Donc, en fait, on a l'impression de vendre le truc. Et moi, en fait, parfois,
Et parfois, on rigole vraiment avec Vincent, hein. On se dit, ils font le plus dur, vraiment du début jusqu'à presque la fin, quoi. Ils font le plus dur. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous étiez, allez, je vous donne un contexte comme ça, vous êtes en boîte de nuit, vous avez les jeux de regard avec la personne, vous la regardez de loin, finalement, vous faites le pas d'aller vers elle et du coup, de lui proposer un verre, vous avez la discussion et tout, mais à la fin, vous repartez pas sans le numéro de la personne et vous repartez bredouille, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben, quel est le... Enfin, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, en fait, c'est assez marrant. Et je vous jure, on en rigole vraiment à chaque fois avec Vincent. On ne se rend pas compte, mais le closing, c'est aider les amis. C'est aider la personne. Moi, ça a été la meilleure, en fait, ça a été le meilleur moment de ma vie que un jour, bon, enfin voilà, que Vincent finalement me dise, et quoi? C'est quoi ta décision? Là, je pense que c'est le bon moment, let's go. Et en fait, c'est le petit coup de pouce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, ben, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on veut sauter dans la piscine et on a besoin de nos parents en fait, qui nous tiennent les deux mains d'abord avant de sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'oubliez jamais que vraiment votre perception du closing, c'est quoi? C'est aider vos prospects. C'est pas convaincre, c'est pas forcer, c'est pas vendre, c'est pas tous ces mots-là. OK? Donc déjà, si vous mettez vraiment cette phrase dans votre tête, je vous jure que vraiment, vous allez percevoir ça différemment. D'accord? C'est comme si aujourd'hui, encore une fois, je compare toujours à des choses comme ça, mais pour moi, ça me semble tellement logique. C'est comme si aujourd'hui, draguer une fille, ben, c'est forcément, voilà, c'est forcément pour faire des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Non, peut-être que c'est vraiment, vous vous intéressez vraiment à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir une perception positive de ça. Euh, on en parle après. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, déjà, ben, la méthode infaillible, c'est quoi? C'est le groupe A3, d'accord? Pour moi, en fait, faut pas avoir d'ego, d'accord? Euh, Quand on est nouveau, quand on est dans le marketing de réseau, faut pas avoir d'ego, d'accord? On est dans une situation où on n'est pas du tout dans un concept comme dans le salariat ou demander de l'aide ou travailler vraiment avec le patron, c'est quelque chose de négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai un peu la perception, en fait, que quand on demandait au patron comment faire ci ou comment faire ça, ben, c'était en mode, ben, c'est rien, quoi, ou il sait pas faire, il me pose tout le temps de questions, etc. Or que chez nous, c'est pas du tout comme ça. Vous avez la chance, en fait, d'être dans une industrie où, en fait, nous, on est là pour vous aider. Et en fait, dites-vous une chose, c'est que vous allez de mieux en mieux closer, de mieux en mieux répondre aux questions une fois que vous allez faire des groupes à trois parce que c'est un peu le moment où vous êtes un peu en apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez faire des groupes à trois, plus vous allez faire des closings, plus vous allez entendre les réponses de votre upline, mieux vous allez pouvoir closer par vous-même après. Alors, pourquoi du coup le groupe à trois? Ben parce que lorsque vous faites du MLM, vous n'allez pas avoir dessus des compétences ni la crédibilité et la longévité dans l'entreprise pour effectuer un bon closing. Donc, comme je vous l'ai dit, soyez rassurés, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Mais dites-vous que même moi, 5 ans et demi plus tard, si aujourd'hui je tombe sur des profils qui ont peut-être beaucoup plus de compétences que moi, par exemple, dans, je sais pas moi, dans l'investissement, disons, disons-le, d'accord? C'est une personne, ça fait 10, 15 ans qu'elle est dans le trading ou quoi que ce soit, je vais forcément utiliser mes uplines. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si je tombe sur des gens qui sont dans le marketing de réseau et qui sont voilà depuis plus de 10 ans, alors que moi, ça fait 5 ans et demi, forcément, je vais utiliser mes uplines. N'ayez pas d'ego là-dessus. Il n'y a pas du fait que vous soyez nouveau ou non. Peu importe, en fait, voilà, dans quel niveau vous êtes dans le marketing de réseau, vous allez toujours faire des groupes à trois, même si à un moment donné, vous allez forcément pouvoir en faire seul, d'accord? Donc, en fait, il est primordial de mettre en relation avec votre upline pour que le prospect puisse avoir un closing adéquat, d'accord? Et un closing pour aider, d'accord, à démarrer. Et du coup, vous allez pouvoir faire un transfert de crédibilité. Et là, du coup, je vais vous expliquer quelque chose qui, pour moi, est trop négligé. C'est du coup le fait qu'une fois
que vous avez transmis la présentation, donc que la personne est sur une présentation publique, qu'une personne ait reçu la vidéo, qu'une personne ait reçu une présentation de votre part à un événement ou même en face-to-face, vous créez un groupe à trois sur le réseau social adéquat. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir édifier, d'accord? Donc déjà, est-ce que c'est OK pour tout le monde déjà sur ce point et sur ces étapes, d'accord? Donc déjà, voilà, le groupe à trois, il doit être fait. Parfois, on va à des événements, je vois des gens qui ont 3, 4, 5 plus invités, puis plus de groupe à trois, pas de closing. Donc en fait, encore une fois, vous avez fait le plus dur et en fait, vous n'arrivez pas à l'étape du groupe à trois et c'est ridicule, d'accord? Donc rien que là, c'est ça qui doit être fait, OK? Donc, peu importe comment la personne a reçu la présentation, groupe à trois sur le réseau social adéquat de la personne. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Instagram, ça peut être Messenger, peu importe, d'accord? Et ensuite, pour moi, la clé, ça va être l'édification, OK? Donc là, je vois yes, 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 good. OK. Donc du coup, pourquoi pour moi, l'édification est super importante? Parce que pour moi, si vous ne faites pas une édification adéquate, vous allez louper votre closing. C'est pour ça que j'en parle dans cette formation et pas une autre, d'accord? Donc du coup, l'édification, c'est quoi déjà? C'est valoriser, mettre en avant un membre de votre équipe. Alors, du coup, bah, généralement, ça va être votre upline, mais parfois, ça peut être une autre personne, hein, qui sait, afin de renforcer leur crédibilité auprès de vos prospects. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est super, super important? C'est parce qu'en fait, si vous êtes, allez, je vous donne un exemple, OK? Je fais un groupe à trois de Loïc, Vincent et moi, d'accord? Disons que Loïc, c'est mon prospect. Dommage que ça n'a pas été le cas. Et donc, Loïc, c'est mon prospect, OK? Et je dis à Loïc, oh, ben Loïc, du coup, je te fais un groupe à trois avec, du coup, Vincent. Et tu vas voir, il va pouvoir répondre à tes questions. C'est qui Vincent? Il va se dire, bah, pourquoi elle me fait un groupe à trois? Pourquoi elle ne répond pas à mes questions directes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça va aider à quoi? À souligner les compétences, l'expérience, la réussite de la personne, bien sûr à établir une confiance et un respect mutuel. Le respect, pourquoi? Parce que si vous ne faites pas une bonne édification, les personnes vont arriver en retard ou elles ne vont pas du tout venir. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vraiment avoir cette étape de je m'en bats les steaks. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cet aspect de respect. Et l'objectif, c'est d'édifier convenablement pour créer une perception positive, d'accord? Parce que parfois, on me dit, ouais, mais dans le groupe A3, la personne, elle répond plus, etc. Mais posez-vous la question, est-ce que vous avez fait une bonne édification? Parce que parfois, moi, je me retrouve dans des édifications, enfin, ça m'est déjà arrivé, complètement éclatées. Donc, forcément, la personne, elle lit l'édification qui est éclatée, ben, elle répond plus, en fait. Parce qu'elle se dit, ben, le groupe A3, il me sert à quoi? C'est qui cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est votre rôle de pouvoir justement créer cette confiance, etc. Très important, vous allez voir que je vais vous donner des exemples, d'accord? Et que du coup, vous allez pouvoir les faire de plusieurs façons, OK? Est-ce que c'est good jusque-là? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Yes, OK. Yes, OK. Super. On me dit toujours yes, mais il n'y a pas assez de groupe à trois, hein. Alors, une édification efficace, ça ressemble à quoi? Je vous donne un exemple, OK? Donc là, disons que donc le prospect, c'est Jérémy et du coup, je présente Vincent. Moi, ce que je fais toujours, 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 c'est que je présente toujours le plan en premier, d'accord? Donc, faites un screen, s'il vous plaît. Ne me demandez pas comment faire. J'ai fait exprès de faire un script pour vous, d'accord?
Salut Jérémy, je suis très heureuse de te présenter Vincent Notchez. Je mets toujours le nom de famille. Je trouve que c'est primordial pour qu'ensuite elle puisse peut-être la rechercher sur les réseaux sociaux. Vincent est un véritable leader dans notre industrie avec plus de 10 ans d'expérience et possède de nombreuses compétences dans les investissements. Au cours de sa carrière, il a aidé des centaines de personnes à transformer leur vie financière et personnelle. C'est vraiment un honneur pour moi de te le présenter. C'est génial que nous puissions avoir un appel ensemble afin de répondre à tes interrogations. OK? Donc ça va être une première chose. Mais attention, les amis, derrière, il faut absolument que vous présentiez aussi la personne. Parce que normalement, si vous faites plein de groupes à trois, peut-être que vous n'allez pas tout le temps nous faire un recap à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que vous avez cette conversation de groupe à trois avec l'édification, si vous présentez bien la personne, du coup, votre prospect dans le groupe, déjà le prospect, il va se sentir mis en valeur, d'accord? Mais Vincent, quand il va le lire, il va se dire, ah ben du coup, je sais qui est Jérémy. Donc, salut Vincent, je te présente donc Jérémy. Jérémy et moi, nous nous connaissions depuis l'école. Il est maintenant infirmier. Il a déjà vu la vidéo de présentation. Il a juste quelques questions. Jérémy est quelqu'un de très engagé dans son travail et je suis sûre qu'il va apprécier d'avoir l'opportunité de discuter avec toi pour en savoir plus sur iGenius et ce que nous proposons comme solution. Je donne un exemple, d'accord? En fait, ça montre que quoi? Vous avez écouté votre prospect, parce que normalement, lorsque vous l'avez invité à recevoir la présentation, ben, il a dû se présenter, je suis infirmier, ah ben oui, ben, je cherche des solutions, j'ai plusieurs enfants, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et du coup, Vincent, ben, en fait, il n'a même pas besoin de recevoir un récap de votre part, de son côté ou quoi que ce soit, parce que tout est dit. Il n'a pas besoin de dire, ouais, mais du coup, NJ, il a vu la présentation ou pas, Jérémy? Et il fait quoi? Et il vient d'où? Vous pourriez le dire même. Il est belge, il est français, il a trois enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez donner des détails, plus ça va être facile pour nous. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez l'impression de déjà faire ce type d'édification? Et alors, du coup, moi, ce que je vous proposerais aussi, c'est, si vous êtes à l'aise, d'accord, c'est de faire l'édification aussi en vocal. Ça peut être très bien parce que si vous entendez la voix de la personne qui dit simplement Hey, salut Jérémy, je suis trop contente de pouvoir te présenter Vincent. Vincent, c'est vraiment un leader dans notre compagnie. On a vraiment trop de chance de l'avoir dans ce groupe ensemble. Il a aidé des centaines, des milliers de personnes en fait à travers le monde à vraiment changer son quotidien. Donc, je suis vraiment trop enchantée en fait de pouvoir te le présenter. Et du coup, Vincent, ben, je te présente Jérém. Il était à l'école avec moi. Il est infirmier maintenant. Il cherche des solutions. Il a déjà vu la presse. Donc, du coup, ça va être cool qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Si vous lisez le texte et si vous entendez comme ça à ma voix, je trouve que c'est relativement différent et l'énergie est différente, d'accord? Donc, en fait, la clé est là. Si vous partagez bien la présentation, que vous faites un groupe à trois et que vous édifiez de cette manière et qu'en plus de ça, vous êtes encore plus à l'aise en vocaux, franchement, rien que là, pour moi, la personne est déjà closée. Donc déjà, si à partir de là, la personne ne répond plus, euh, quand tu dis, ouais, il est chaud et tout, je crois que j'avais lu ça, il est chaud, puis après, il répond plus, ben, il faut peut-être se poser la question, est-ce que j'ai bien fait le groupe A3? Est-ce que j'ai bien édifié mon upline? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si vraiment, véritablement, vous avez bien fait les choses comme ça et que la personne ne répond plus, je vous le dis, c'est juste qu'elle a ses propres excuses, elle n'a peut-être pas l'argent, elle ne sent peut-être pas aller, c'est peut-être pas son moment, et il ne faut pas trop la blâmer, elle a certainement ses raisons. OK? Est-ce que c'est OK là-dessus, les amis? Parce que pour moi, c'est vraiment en fait la clé. OK? Je devrais faire ça. Bon, on te l'a déjà dit. Donc voilà, la clé est là-dessus. Et moi, personnellement, ben voilà, je donne toujours un peu des petites anecdotes. Je vais peut-être, voilà, admettons, je suis Loïc, ben, je pourrais dire aussi, ben voilà, Vincent, c'est une personne avec qui je partage mon quotidien chez iGenius depuis le début. Il a pu vraiment m'aider. Donc, pour moi, c'est super important pour moi qui, voilà, lui, il a beaucoup plus d'expérience, donc il va pouvoir t'aider aussi en retour. Vous voyez, vous pouvez aussi donner des petits exemples par vous-même, OK? De votre propre ressenti par rapport à votre plan. Voilà, je finis là-dessus. Mais par exemple, si c'est avec une femme ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi dire, je sais pas, des petites anecdotes. Je sais pas, admettons, vous tombez sur une vendeuse, moi je suis vendeuse, vous me présentez, ah ben elle
aussi, tu sais, elle était vendeuse comme toi, c'est une femme en plus, donc c'est grave cool, vous allez pouvoir vraiment discuter là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas obligé que ce soit un truc texto comme ça. Aussi, faites des liaisons. Vous voyez ce que je veux dire? Des liaisons, parce que vous allez forcément, en fait, choisir le plan adéquat pour le closing. Donc, en fait, soyez intelligent et ayez de l'intuition, d'accord? En fait, il n'y a pas de script. Voyez, il n'y a pas de script préconçu comme ça. Je vous donne vraiment ce que moi je fais, d'accord? Et je pense que pour moi, en fait, la clé du closing, c'est vraiment ça. OK. Donc, maintenant, je vais passer la main à Vince, parce que là, c'est vraiment l'étape initiale, mais du coup, comment ça se passe ensuite sur le closing? Je pense que je n'ai pas besoin de vraiment vous le présenter. C'est la personne du pourquoi, du comment, nous sommes tous là. Si vous êtes à la quatrième étape des 5 étapes cruciales pour réussir dans le marketing des réseaux, c'est que vous le connaissez déjà. Et je pense que la meilleure personne qui est vraiment qualifiée pour pouvoir vous expliquer la suite du closing, c'est vraiment Vince. Donc, du coup, les amis, un maximum de flammes pour Vincent. Et du coup, il va nous expliquer la suite. Yes, merci. Merci en tout cas pour la toute première partie. Très, 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 très importante. Honnêtement, pour moi, la première partie de tout ce que NJ vous a expliqué, pour moi, c'est ce qui va déjà faire, vraiment, en toute honnêteté, au moins 80% du closing. Vraiment. Surtout l'édification. Et c'est vrai que souvent, on sous-estime un peu l'édification. Moi, j'avais très dur au début de ma carrière quand j'ai démarré et qu'on m'a dit oui, il faut édifier, etc. Je ne comprenais pas. J'ai l'impression de devoir vanter les mérites de quelqu'un, etc. Mais vous allez comprendre que quand vous arrivez justement sur un appel et que la personne, entre guillemets, est légèrement pas impressionnée, mais oui, un tout petit peu par rapport à vos résultats, par rapport à ce qu'on a dit de vous, ben déjà, elle sera connectée, ça c'est bien sûr, et surtout, elle sera beaucoup plus et à l'écoute. Et donc, le closing sera déjà, j'ai envie de dire, presque gagné. OK? Donc ça, la première partie, très, très, très important. Maintenant, on en vient au closing, et je vais vous parler sur, on va diviser ma partie en deux. La première, c'est un peu l'état d'esprit, la préparation qu'on doit avoir, comment on doit se comporter sur un closing, comment on doit s'exprimer, comment on doit le préparer, parce que ça, c'est des détails aussi qui vont rajouter dans les 20% qui manquent en fait pour closer, qui sont extrêmement importants. Donc là, je vais partager, comme mon habitude, vous savez bien, moi, je ne suis pas je suis pas le plus expert, en tout cas le plus patient pour faire des slides. Donc, je vais juste partager mon iPad, si vous voulez bien. Tac, 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 zoom. Un, 2, 3. Vous allez voir un écran blanc dans maintenant. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'écran, que tout est good, que je sois sûr que on soit, on soit en même temps. Parfait. OK. Alors, yop, yop, parti, c'est parti. Hop, est-ce que je suis? Tac, 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 tac. Juste 30 petites secondes. Parce que j'ai une fenêtre qui se met devant, je ne sais pas pourquoi. Voilà. OK, parfait. Parfait. Donc, Angie vous a vraiment expliqué en fait déjà une partie très, 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 très importante, comme je vous l'ai dit. Maintenant, parlons de quelques points avant de rentrer dans le closing. Première chose, hop, ça va être votre attitude sur le closing. Ça, c'est vous. OK? Je ne suis pas un dessinateur, vous l'avez compris. Ce qui est super important, ça va être votre posture pour justement faire ce closing. La posture, c'est quoi? C'est que déjà, vous devez être dans un rôle d'une personne qui offre une opportunité. Vous n'êtes ni à la demande, vous n'avez pas, entre guillemets, et je sais qu'au début, quand on démarre, on a envie de démarrer tout le monde, etc. Mais ça se joue aussi. Alors, attention à la posture offreur, ne pas être dans l'extrême non plus. Ne pas commencer à la jouer, je m'en fous de tout le monde, etc. Moi, si tu rentres, tant mieux. Si tu rentres pas, tant pis.
En fait, vous devez avoir cet état d'esprit-là dans votre tête quand vous faites le closing, mais en même temps, vous êtes là aussi pour la personne, et Angie l'a bien dit, on est là pour la personne, on est là pour offrir des solutions. Mais la posture, elle est extrêmement importante de comment vous allez attaquer, le business. Posez-vous une question. Si votre business est incroyable, OK? Est-ce qu'il y aurait besoin de le survendre encore et encore et encore et encore? Répondez sur le chat, mais je pense que vous êtes bien d'accord que non. Une personne qui a confiance en son business, est-ce que franchement, elle vend, elle essaie de convaincre, comme Angie l'a dit, etc. Franchement, pas du tout. Elle, tout va bien, tout roule bien. En gros, tu prends, tu viens, tant mieux, tu viens pas. C'est pas grave, c'est dommage pour toi. OK? La posture, elle est aussi sur le côté un peu physique aussi, dans le sens où quand vous allez vous exprimer, ça c'est de l'entraînement les amis, c'est d'avoir une voix avec une certaine confiance, où là vous savez que vous donnez une solution et que vous êtes sûr en fait de cette solution-là, qu'il n'y a pas de problème, que vous répondez vraiment avec aplomb. Donc ici je mets ici voix et du coup confiance. Angie a fait une petite parenthèse par rapport à, OK, oser faire sortir les cartes bleues, etc. Mais bien sûr, et c'est pas mal, en fait, de passer justement à la vente. Après, on va en parler, parce que c'est le but, parce que notre opportunité, elle est incroyable. Et quand vous avez quelque chose qui est incroyable, ben, il y a tout le monde qui doit démarrer. D'accord? Donc, vous voyez, déjà, même là, comme je vous parle, il y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de non, j'ai la meilleure opportunité. J'ai le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument travailler pour entamer justement le closing. Aussi, super important pour le closing, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Vous avez, désolé, je ne sais pas dessiner, oula, deux oreilles, OK? Et vous avez une seule bouche. Bon, désolé, ça ressemble ni à une oreille ni à une bouche. On imagine que, OK? Ça veut dire qu'il est extrêmement important que quand vous attaquez justement un closing, c'est que vous soyez dans une optique d'écouter les gens, comprendre en fait quel va être leurs besoins et sur quoi en fait justement vous allez pouvoir attaquer sur le closing. Je parlais de l'exemple l'autre fois pendant la présentation, quand on faisait la formation sur la présentation. Si vous avez une femme qui vous dit qu'elle a un enfant de bas âge, etc., elle n'a pas le temps, mais vous savez que votre closing, vous allez d'office l'accentuer sur des services peut-être automatisés. Mais ça vient justement de l'écoute. Pour avoir justement une écoute ouverte, il faut poser des questions. Et il faut poser des questions également aussi ouvertes. Des questions où on ne répond pas juste par oui ou par non. On peut en apprendre plus de la personne. Et surtout, on a des réactions positives à ce qu'on va vous répondre. Sur des closings, parfois, on va avoir des objections. On a une call qui a été faite il y a quelques semaines. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vue, où on a parlé des objections. C'est tout à fait normal. Et des réactions positives par rapport à celles-là, parce que le plus important, c'est que vous allez devoir faire preuve sur le closing d'empathie. Vous ne pourrez jamais vendre quelque chose si vous êtes en conflit avec la personne. Peu importe ce qu'elle vous répond, vous devez être dans un niveau de compréhension. Je vais mettre ici, compréhension, pour justement déterminer ses besoins. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça, en fait, qu'on va closer. Parce qu'un closing, ce n'est qu'une réponse à des besoins. Et pour ça, bien sûr, vous allez devoir faire preuve de bienveillance. Injil a bien dit, nous sommes là pour aider les gens. Nous sommes là pour leur donner une bonne solution. Nous sommes là pour les comprendre aussi, qu'ils ont peur. Moi, j'avais peur. J'ai pris le closing, il a duré 8 mois en fait pour moi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. C'était un closing extrêmement long parce qu'il y avait plein de choses en fait à démêler d'abord, etc. Et c'est ça aussi l'importance du coup du closing. Autre point aussi, le professionnalisme, c'est-à-dire
OK, on confirme le rendez-vous. On a eu un groupe à trois, il y a un call qui est prévu avec l'upline, etc. Ben, on est sûr et certain que la personne, du coup, sera à l'heure, qu'elle aura le lien ou le groupe, peu importe pour l'appel, si c'est un groupe Insta, etc., que tout soit prêt pour qu'on puisse démarrer dans des bonnes conditions. Ça, c'est un point qui est important parce que vous ne pouvez pas imaginer que parfois, ben, ça peut être compliqué en termes d'organisation, mais après, bon, ça, c'est un détail. Mais surtout, même pour closer la personne. Imaginez, elle avait que 30 minutes, elle doit aller chercher les enfants à l'école, etc. On perd peut-être 10, 15 minutes à trouver les liens, etc. Il nous reste 15 minutes. Hey, 15 minutes, ça va être compliqué. Et là, on se donne de moins en moins de chance, en fait, justement, à closer, du coup, cette personne. Je parle aussi d'apparence. Alors, quand on est en Zoom, ben, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous demander je vais vous demander quand même d'être habillé, on va dire, normal. OK, ça, c'est pas un problème. Mais si c'est un rendez-vous, c'est un closing physique, ben là, soignez en fait votre apparence. Montrez que vous êtes, en tout cas, professionnel et surtout aussi, on n'en parle pas assez, mais les conditions. Être dans des bonnes conditions. Alors moi, je veille toujours à faire des closings bien posés dans mon bureau, etc. Mais je peux aussi faire des closings à l'extérieur. C'est pas un problème. Vous pouvez faire aussi des closings à l'extérieur. Mais veillez que déjà vous avez de la batterie. Parce que parfois, on se retrouve sur des closings où le premier mot qui démarre, c'est il me reste plus que 5% de batterie. Alors là, si vous imaginez que c'est compliqué de pouvoir, voilà, comment dire, à développer le closing, à poser les bonnes questions, etc sans batterie et avoir du réseau. Demandez aussi à la personne que quand elle va avoir le rendez-vous, vu qu'il y a une bonne édification, qu'elle soit prête et qu'elle soit dans des bonnes conditions aussi également. Parce qu'encore une fois, faire des closings dans des mauvaises conditions, que ce soit de réseau, que ce soit de temps, que ce soit de... C'est parler pour rien. C'est parler pour rien parce que une personne ne prend très rarement des décisions financières, de sortir sa carte, etc. Si en plus il y a plein de paramètres où elle vous a pas bien entendu, ou ça a coupé, ou on a dû courir parce qu'on était en retard, etc. Vous voyez, donc on va parler, mais presque pour rien. Parce qu'un closing, on est là pour démarrer la personne. Et ça, c'est vraiment votre objectif. Engie en a aussi parlé, mais énormément de gens souffrent de oser et de penser qu'ils doivent démarrer les gens. Vous devez démarrer les gens, vous devez faire sortir les cartes, vous devez en fait leur faire prendre une décision parce qu'encore une fois, vous êtes dans un état de confiance, votre business est le plus incroyable, etc. Il y a aucune raison du coup de bégayer ou de se poser des questions. Maintenant, concrètement, pendant le closing, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors, il y a plein de closing. D'accord? Je peux vous le dire que chacun a un peu sa théorie du closing. Il y en a, c'est des questions. Il y en a, c'est entre 1 et 10, etc. Chacun utilise un peu sa stratégie qu'il souhaite faire. OK? Moi, c'est la mienne. C'est pour moi la plus naturelle, la plus simple et surtout la plus duplicable. Donc, celle que je vais vous donner dans tous les petits conseils que je vais vous partager ici, ben, sachez que c'est peut-être pas la meilleure, mais ça va être la plus simple. Et c'est super important de penser simple quand vous allez closer, parce que n'oubliez pas que nous faisons du marketing relationnel. Et nous allons être copiés par nos équipes pendant les closings. Si vous faites des closings extrêmement compliqués, ben ça va être compliqué de pouvoir dupliquer. Et les gens, vos équipes, elles vont penser qu'il va falloir faire à chaque fois appel à vous pour closer les gens. Et que parfois, oui, vous allez faire appel à une upline, mais parfois, vous allez vous tenter aussi de faire le closing seul. Donc, on démarre le closing. On est sûr et certain que les objections, et encore une fois, allez voir la vidéo objection qui date de 3 semaines, je pense. On est sûr que les objections, c'est OK. On ne démarre pas le closing tant qu'il y a des objections. OK? On est sûr que les questions, parce qu'on va lui dire, OK, tu as vu la vidéo, tu as vu la présentation, est-ce que tu as des questions, que ce soit sur les services, que ce soit sur le business,
Ce soit comment démarrer. Est-ce que tu as des questions? On répond à toutes ces questions. Tac, 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 tac. On vérifie que tout soit, mettre couleur ici, tout soit OK. À partir de là où on est sûr qu'on a traité les objections, qu'on a répondu aux questions, OK, ce qui peut aider à justement compléter les questions, c'est faire peut-être ce qu'on appelle en vente la démonstration. La démonstration, pas tout le temps, mais peut-être partager l'académie. Donc il y a par exemple l'académie. Si vous avez parlé de Forex, etc., mais ça on l'a vu sur d'autres calls, montrer Stark, les performances ou d'autres services pour qu'on soit sûr que tout est good. La personne a vu, elle a posé toutes ses questions, elle est OK. Vous la sentez normalement si vous allez jusque-là, elle est OK. D'accord? C'est feu vert. C'est feu vert. Autre chose que vous pouvez utiliser pour un appel de closing, alors moi je ne le fais pas bien sûr tout le temps et je ne vous conseille pas de le faire tout le temps parce que parfois, en fait, je pourrais vous donner plein de points de closing. Mais si je vous donne plein de points de closing, vous allez parfois vous forcer à faire tous ces points-là. Or que parfois, quand on démarre un closing, vous sentez déjà que la personne, elle veut juste démarrer en fait. Et si vous avez trop de procédures à suivre pour faire un closing, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous forcer à faire toutes ces étapes-là, or que la personne à la base, elle était go, elle voulait start, elle était bien, et là, vous l'endormez avec surinformation, et attends, je te montre les canaux, et attends, je te montre les ci, et attends, je te montre là. Parce qu'en réalité, ça, il n'y aura peut-être même pas besoin. Il n'y aura même pas besoin. Il n'y aura même pas besoin. Alors, juste envie en fait de vous suivre et d'en savoir un peu plus et de voir, etc. Est-ce que déjà jusque-là, vous avez des questions? Donc là, c'est pas un closing, on retourne la tête des gens, etc. Encore une fois, nous, on peut le faire. Vous allez le comprendre avec les uplines, en étant sur les calls, etc. Moi, ici, je vais vraiment vous donner quelque chose qui est facile et duplicable pour quelqu'un qui démarre. Donc, un, on répond aux questions. Deux, on pose du coup les questions, etc. Voire, on démontre. OK? Sans endormir la personne, on va à l'essentiel. On n'est pas obligé de montrer tous les canaux. Vous n'êtes pas obligé de montrer chaque résultat ou quoi que ce soit. Sachez que pour les gens, ça ne veut absolument rien dire. Faites un sondage, demandez aux gens s'ils savent ce que c'est 100% ou 200%, etc. La plupart des gens ne savent même pas en fait comment on calcule plus 100%, plus de 100%. Donc, soyez vraiment extrêmement simple, mais s'il y a besoin, démontrez. Un outil que vous pouvez utiliser pour un closing, et vous l'avez vu, mais énormément, énormément, énormément de fois. Les gens ont souvent cette question de, OK, l'argent, combien je vais devoir investir? Comment je peux vraiment faire un plan sur du long terme pour pouvoir voir que je gagne de l'argent? N'hésitez pas à faire aussi, si vous en avez besoin, le tableau budget. Alors, pas tout le temps, encore une fois. Vous voyez ça comme un outil. Mais si vous avez un peu l'objection de ah, je sais pas, l'argent, j'ai pas beaucoup investir ou quoi que ce soit. Ok, bien, on va te projeter en fait sur comment tu vas démarrer. Ok, jusque-là? Et ensuite, le closing, peu importe comment vous le faites avec la plus grande stratégie, c'est un, encore une fois, avoir une attitude et parler avec projection. C'est quoi parler avec projection? Si je vois que tous les feux sont verts, que tout est OK,
Ok, on a vu les questions, on a vu l'attitude, elle est ok. Ouais, 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 ok. Mais là, on le projette. Ok, super. Mais maintenant, je viens dit maintenant, on va, je vais t'envoyer mon lien. On va pouvoir procéder à l'inscription dès maintenant. Dès que tu vas être inscrit, tu vas pouvoir accéder justement à l'académie où tu vas voir toutes les vidéos et on va faire un call ensemble. Oui, et on va faire un call ensemble et je vais te montrer par quoi démarrer, par quelle vidéo, etc. Ensuite, je vais aussi, tu verras, il sera intégré dans les groupes, il y aura plein de gens avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais te suivre, etc. Je vais le faire avec toi. Je vais t'envoyer le lien. Je vais te montrer. Je vais t'accompagner. Qui était là sur la call de Maxime qui était du coup lundi. Et il vous a parlé de la pyramide de Maslow, donc la pyramide des besoins. Rappelez-vous, en bas, ce qu'il y a au plus bas, bon, il y a les besoins physiologiques, etc. Mais ici, il y a le besoin de sécurité. Et ça, cette règle-là, hein, vous devez l'utiliser partout, que ce soit pour vendre, que ce soit pour closer, etc. Vous devez vous focaliser non pas uniquement sur des résultats, mais sur la sécurité. Parce que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est rejoindre une organisation ou des gens positifs avec lesquels ils vont se sentir bien et ils vont se sentir en sécurité. Est-ce que vous comprenez ça? Je lis vos messages en même temps. Je te demandais pourquoi, après tout ça, avoir fixé un démarrage et soit il décale ou annule. Fixe pas, fais-le direct. Si après le closing, c'est chaud, c'est chaud. Parce que vous savez, la motivation des gens, hein, comment ça va, hein. C'est aujourd'hui, je suis euphorique. Ok, vous m'avez donné une news incroyable. Ah ouais, le business, ah, il est génial ton business, etc. Hein. Mais viens, si tu veux, on fait l'inscription demain. Ok, ah ouais, demain, t'inquiète. Nan, nan. Moi, je suis euphorique, je suis au top, je suis prêt à démarrer, je suis prêt à démarrer. On est vendredi soir, ok? On est vendredi soir, j'ai eu le closing. Ouah, je suis chaud, le projet de malade, Hygienus, Hygienus, Hygienus. Hop, ce soir, j'ai un restaurant avec des amis. Ok? Moi, je suis excité. Je vais démarrer à Genius. Et là, bien sûr, je suis tellement excité que, hé les gars, vous savez quoi, j'ai un appel, un truc de fou, je vais devenir millionnaire parce que on m'a dit la crypto, nan, nan, c'est à Genius, c'est incroyable, c'est une académie, je n'ai jamais vu ça, etc. Bah, bah. Là, qu'est-ce qui se passe, les amis? Les amis, boum! T'es fou! Pourquoi tu vas là-dedans? Je connais quelqu'un qui l'a fait, qui lui connaît quelqu'un qui lui, il a gagné, il a perdu de la crypto et que lui, il a fait ça, nan, nan, des histoires incroyables, etc. Votre prospect, il n'a même pas démarré. Il est anéanti. Il est anéanti parce qu'il n'a pas vu comment ça se passait encore. Donc, il n'a pas, encore une fois, ce sentiment de sécurité et de sentir là où il est bien. Il n'est pas sûr encore. Et là, c'est clair qu'il va vous boiter sur le prochain appel. Attention, que nous aussi, ça nous arrive, hein. Attention, ne pensez pas que plus vous allez avancer, plus jamais vous allez avoir quelqu'un qui va vous boiter en dernière minute, etc. Ça nous arrive, que ce soit ANG, que ce soit moi-même. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un rendez-vous, peut-être même un futur démarrage, etc., qui plante. C'est normal. C'est l'être humain, ça part en suivi, on le met en suivi. Ça, je vais en parler aussi, puisque c'est dans le closing, c'est important de donner les bons outils. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez le projeter sur ce qu'il va vivre, sur ce qu'il va voir, sur ce qu'il va ressentir. Faites-lui partager aussi votre storytelling. Tu sais, moi aussi, j'étais stressé. Et quand j'ai démarré, et puis quand j'ai vu comme les gens, ils étaient incroyables, franchement, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas démarré plus tôt, etc. Donc, créer justement cette histoire, cet engouement et ce fait de participer aussi, hein, sur le groupe A3. Alors, le groupe A3, attention, quand vous êtes en call avec votre plan, surtout, 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 ne coupez jamais la parole à votre plan pendant le closing. Laissez votre plan faire, prenez des notes, etc. Par contre, si votre plan vous dit, ah mais Jérémy,
Tiens, peut-être partage aussi ton expérience de comment toi tu as démarré, etc. Et partagez votre expérience. OK? C'est super important. Est-ce que vous avez des questions maintenant par rapport à ça? Donc, si je résume, encore une fois, un, on écoute. Comme ça, on connaît la direction du closing. On sait à qui on a affaire. Jeune de 18 ans, on lui parle comme un jeune de 18 ans. Maman, 5 enfants, on lui parle comme une maman, 5 enfants. On adapte aussi comment on va parler. Moi, je parle. Vous vous doutez bien que si quelqu'un me dit, ah, moi j'ai 100 000 euros à investir, chef d'entreprise, blablabla, ben, je vais prendre une attitude, une posture un peu différente. Si 18 ans, tranquille, etc., ben, je vais être très tranquille et on va parler 18 ans, let's go, tout simple, etc. OK? Je regarde les questions. Comment démontrer la sécurité en quelques mots? Alors, t'arriveras, enfin, comment démontrer je regarde un peu. Comment démontrer la sécurité en quelques mots? Sécurité de quoi? Il y a une phrase que j'ai toujours adorée, qu'on entendait de représentants justement des Notech qui disait, et je voulais la dire et maintenant j'ai un trou total. Ouais, nous n'avons pas besoin de votre confiance. On s'en fout de ta confiance. Dans le sens où quoi? Un, on ne possède pas ton argent. OK? Donc tu es en droit de partir, etc. Deux, tu as affaire à une société qui est publique, qui est cotée en bourse. On ne va pas réexpliquer hein, tout ce qu'on a expliqué sur les autres formations. Et ça, c'est dans les objections. Donc il y a la vidéo objection où on parle de ça. On- Sécurité de quoi? Tu es avec la meilleure compagnie, tu es avec une compagnie américaine cotée en bourse, régulée par la SEC, etc. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis même, qu'est-ce que tu risques? 299 $. Mais tu vas chez Zara, tu claques, tu achètes une veste, un pantalon, tu en as pour 200 balles, tu vas la mettre une fois et voilà, tu vas pas pleurer si tu sais plus la mettre un jour. C'est pas grave, ça va être une expérience. Mais au pire, nous ici, tu auras appris des choses. Donc, besoin de sécurité, pourquoi? Et comment démontrer? Ben voilà, encore une fois, tu démontres la société. Et c'est ça que vous devez connaître. Allez voir vraiment toutes les formations qu'on a fait sur les objections. Maintenant, sur le closing proprement dit, est-ce que vous avez encore des questions? Donc, je répète, hein, ça a été vraiment bien dit sur la vidéo numéro 2, si je ne me trompe pas. Objection. Donc, retenez, closing, pas de recette miracle. Closing, pas de script miracle. Closing, pas de stratégie miracle. Soyez juste vous-même, ayez juste un niveau de confiance en ce que vous dites, en ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas fait encore assez de groupe A3 et de closing avec votre plan. Parce qu'en réalité, vous allez juste le recopier. Moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas closé. Mais j'ai fait pendant peut-être 15 jours, 2, 3 closings par jour avec Maxime Pierre. Et vous pensez que j'ai écouté. Ces mots, ils sont rentrés dans ma tête. Tout, 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 tout. Et puis le jour où j'ai dû commencer à closer, mais j'ai répété en fait. Inconsciemment, je répétais en fait tout ce qu'il disait, son attitude, comment il parlait, etc. Allez chercher cette duplication-là, allez chercher vraiment cette je veux apprendre. Mais encore une fois, quand vous êtes sur un closing avec votre upline, soyez aussi dans une optique de ne pas juste participer à une call, mais d'apprendre de cette call-là. Et si vous êtes comme ça, que vous apprenez vos uplines et que vous les copiez et que voilà. Et si ça finit par un non, ça ne veut pas démarrer, mais directement, OK, canal, témoignage. On les met dedans. Ou dans votre. Vous avez un canal, je sais pas moi, vous avez un canal, peu importe, qui vous. Ah, OK. Ou alors les réseaux sociaux de vos uplines. Ça, les amis, ça, j'ai jamais dit, mais c'est un facteur qui m'a permis d'avoir envie de recontacter quand même Maxime. Parce que à l'époque, je voyais ses stories, mais directement, j'ai suivi aussi Anthony Napolitano à l'époque. Et donc, le fait de voir une autre personne aussi faire le business, qui était aussi successful, etc.,
Je me suis dit, mais ouais, en fait, ce business, il est très intéressant. Donc, tous vos closings, faites-les suivre, vos uplines, chaîne YouTube. Ça, c'est puissant. Elle n'est pas prête à démarrer, etc. Mais les YouTube de votre upline, vraiment, ou de Maxime Pierre, offrez-leur de la valeur. Eux, quand ils vont ouvrir YouTube, ils vont voir les nouvelles vidéos, etc. Ils vont être tentés de regarder, ils vont rester connectés avec vous. Ça fait partie aussi du closing, du suivi, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses qui se sont passées pour vous à un closing sur lequel je pourrais vraiment répondre? Vu que là, on arrive quand même déjà à 1 heure. Est-ce que déjà, tous ces points-là, les points que NJ a expliqués, mes points que j'ai expliqués aussi, est-ce que sincèrement, c'est déjà un peu plus clair? Alors bien sûr, vous n'êtes pas encore à un niveau de confiance. Bien sûr que ce n'est pas encore 100% clair et 100% applicable. Mais donnez-vous le temps d'apprendre. Ne vous prenez pas la tête. Juste faites des groupes à trois. Faites votre phase one. Et vous allez toujours en apprendre de quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, vous serez une machine à closer. Tout est clair? Parfait. Et peu importe, de toute façon, la stratégie que vous avez pour closer, si vous avez une autre stratégie, continuez là. Mais retenez toujours, en toute façon, ces points qui ont été donnés, parce que peu importe comment vous la faites, avec des questions, avec des cotations, avec tout ce que vous voulez. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, je peux pas vous transmettre un closing que je n'utilise pas. Ça ne m'irait pas. Mais testez. Mais retenez toujours juste l'empathie, de l'écoute, création de lien avec une personne de confiance comme votre upline, édification. Tous ces termes-là, ça doit vraiment devenir extrêmement facile. Et entraînez-vous, créez, faites des textes d'édification. Prenez un, ok, je vais prendre NJ. Eh bien, si demain j'ai un collègue avec NJ, qu'est-ce que je dirais sur elle? Hop, et écrivez déjà peut-être son édification avec NJ. Ah, avec Vincent, ok, qu'est-ce que je dirais de Vincent? Et entraînez-vous à ça. Ok, les amis, c'est good pour tout le monde? Bon, je pense qu'on va pouvoir du coup vous libérer un vendredi soir. Donc, en tout cas, passez une excellente soirée. Et on vous le communique déjà parce que ça va arriver. Mais il y aura une Sunday mentorship. Je ne dis pas de qui. Comme ça, je laisse un peu le suspense. Mais il y aura une Sunday mentorship ce dimanche, du coup, 21 h. Donc, on se retrouve dimanche, 21 h. Je compte vraiment sur vous pour faire de la promotion massive. Et voilà, vous allez voir, elle va être aussi incroyable. Passez en tout cas une excellente soirée. Merci encore à NJ pour la toute première partie. Let's go, on close et c'est parti, on fait grandir le business.